Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau prénom. Et aujourd'hui, quel prénom, hein, puisque nous sommes aujourd'hui le 22 mars et nous sommes à la Sainte Léa. Et donc Léa, hein, comme le prénom l'indique, est en lien avec le lion. Hein, au final, hein, c'est une lionne. Ouais, je ne sais pas si je le fais très bien, c'est vrai. J'ai réessayé. Ça va mieux. Voilà. Et donc, que porte du coup ce prénom Léa? Eh bien, en fait, on va dire que sa force est aussi sa faiblesse. Pourquoi? Parce que, en termes justement de lion, c'est-à-dire un animal, un esprit totem chamanique très puissant, qui donne justement cet effet de protection, hein, sur ce prénom. Donc, c'est bien parce que Léa est un prénom de protection. Mais il faudra faire attention justement sur cette notion de protection que vous allez aussi euh, amener sur les autres. Parce que justement, votre défi, et donc quel défi, va être au final de protéger les gens en les amenant à comprendre du coup quels sont aussi leurs défis, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Votre rôle va être de les aider et non pas de les sauver. Et donc, une Léa qui a un côté aidant, c'est une Léa qui va être capable de montrer aux gens le chemin qu'ils peuvent choisir de prendre si ça leur plaît. Voilà, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, etc. Vraiment les booster, tout ça, et les accompagner dans le processus, mais ce sont les gens qui font leur propre choix et ils vont aussi mettre en place justement ce qu'ils doivent mettre en place. Voilà, une Léa, c'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, si on va dire il y a quelqu'un dans son entourage qui est en énergie basse, qui est en train de subir, on va dire, un peu sa vie, une Léa pourrait éventuellement avoir cette capacité de protéger la personne en fait de tout mal. Le problème, c'est que si vous vous posez en état de bouclier pour cette personne-là, en faisant les choses pour la personne, vous risquez d'en faire trop. Selon la personne, vous risquez d'en faire aussi pas assez. Il y a certaines aussi responsabilités venant de la personne que vous allez aussi récupérer sur vous. Et donc, le but du jeu, hein, on est là justement pour aider les gens. On n'est pas là pour les sauver. On est là pour leur montrer certaines choses. Et par la suite, votre rôle sera de faire ça, de montrer certaines possibilités que les gens peuvent choisir de prendre. Mais c'est à eux après de choisir de prendre ces possibilités-là. Et c'est aussi leur défi de choisir de mettre des choses en place pour matérialiser leurs souhaits. Au final, vous risqueriez, on va dire, de matérialiser quelque part les souhaits que vous avez pour les gens autour de vous. Et là, au final, ça va vous donner un effet un petit peu mauvaise reine, parce que justement, hein, comme c'est un prénom qui indique que vous êtes comme une lionne, vous êtes là pour aider tout votre entourage. Et votre rôle, votre défi va être de prendre vos décisions pour vous dans votre propre vie sans être influencé par qui que ce soit. Mais vous allez devoir aussi aider les gens à prendre les décisions pour eux-mêmes sans être influencés par qui que ce soit. Et vous pourriez être tenté d'influencer aussi tout ce petit monde. Ça donne cet effet de protection. C'est, on va dire, c'est un état tout à fait normal. Hein. Une envie de protéger les gens qu'on aime, c'est normal. On a tous cette envie-là. Par contre, ce qui va faire la différence entre, on va dire, une bonne reine et une mauvaise reine, entre guillemets, c'est justement cette capacité d'accompagner les gens. Est-ce que vous allez les aider en les motivant pour qu'ils fassent les choses pour eux-mêmes et qu'ils choisissent pour eux-mêmes, ou est-ce que vous allez choisir pour eux et mettre en place aussi des choses pour eux? Voilà, quand on est dans cette voie, on est obligé, même inconsciemment, de garder les gens en état de victimisation dans leur propre vie. Et vous, votre rôle, c'est d'être responsable de votre propre vie. C'est d'être indépendante. C'est d'avoir aussi peut-être votre propre entreprise. Vous êtes là pour être une hiérarchique. Mais justement, toujours faites attention de garder toujours cet esprit d'équipe et de ne pas décider pour les autres. En fait, c'est vraiment ça le plus important. Parce que votre prénom, à un moment donné, peut vous amener à prendre le pouvoir sur les autres en termes d'énergie. Et ça ne serait pas fait exprès, puisque ça serait juste simplement dû à ce besoin de protection, hein, que vous avez. Hein. Voilà, hein, donc on est sur de très bonnes forces qui donnent aussi de très bonnes faiblesses à un moment donné que vous risquez aussi d'expérimenter, mais ce qui fait que
eh bien, si une Léa apprend de ses erreurs, eh bien, c'est quelqu'un qui peut monter vraiment très, très haut hein, dans sa vie, autant que dans la société. Hein. C'est vraiment un prénom qui donne une énergie extrêmement forte en expansion et en évolution. Hein. C'est un prénom de leadership en premier, Léa. Et donc, c'est pas une suiveuse, hein, ce prénom. Ça fait que, voilà, hein, il y a tous ces côtés-là, du coup, qui vont être à travailler pour que vous soyez équilibré. Et du coup, votre défi principal va être pareil. Hein, il y a énormément de prénoms qui ont ce côté-là, d'être à égalité vis-à-vis des autres. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur non plus, on est vraiment à égalité par rapport aux autres. C'est vrai que c'est un défi, en fait, que tous les prénoms portent, on va dire. Hein. Vous, c'est quand même, hop là, ça monte d'un ou deux crans hein, avec votre prénom. C'est vrai qu'avec cette énergie de leadership, vous pourriez aussi avoir beaucoup de gens qui seraient envieux hein, de votre réussite, de jalousie peut-être. Et votre rôle, en fait, c'est simplement de laisser de côté tous ces gens-là. Ça va être important. Ne les prenez pas en compte parce que justement, de par ce côté leadership, eh bien, on vous demandera autour de vous, certaines personnes, de vous adapter à eux et ce n'est pas vraiment le mieux placé. Votre rôle n'est pas de demander aux autres de s'adapter à vous non plus. Simplement, vous, votre rôle est d'accepter tout le monde sans exception. C'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Mais aussi, les autres autour de vous devront aussi vous accepter tels que vous êtes parce que vous êtes capable déjà d'accepter les gens tels qu'ils sont. Ceci est votre mission, si vous l'acceptez, bien entendu. Et j'espère que cette vidéo ne s'autodétruira pas dans 3 secondes. Et voilà. Et ensuite, eh bien, du coup, c'est quoi le côté divin hein, de ce prénom? Eh bien, le côté sacré, il est balèze. Ah, c'est vrai. On est en lien avec des anciens Esséniens. Pourquoi? Parce que Léa, justement, eh bien, si on regarde au niveau des 3 lettres de votre prénom, L-E-A, c'est pas compliqué, hein, on commence par le et ensuite il y a A. Eh bien, si on retourne donc le, ça fait L. Et donc, ce côté L, ça indique une notion de divinité hein, au niveau justement des sonorités hébraïques. Et c'est une sonorité qui indique une énergie un petit peu masculine en termes de divinité. Le L, justement, dénote ce côté un peu masculin. C'est le Al, du coup, qui va donner ce côté plus féminin. On retrouve aussi le Al par anagramme, c'est-à-dire qu'à travers L, E et A, il y a le A qui va aussi avec le L. Ça veut dire que vous avez les deux, on va dire les deux polarités combinées. Mais en premier, c'est le côté masculin hein, qui pourrait s'expanser. Et donc, votre défi va être aussi de développer votre côté féminin, votre compassion, votre compréhension pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui va être aussi très important pour vous. Votre côté divin, donc, c'est d'être le Dieu de quoi? Du A. Et donc, vous allez me dire, bon, le A, c'est quoi? Eh bien, en termes de prénom, quand on porte le prénom A, ça indique que vous allez, dans cette vie, développer cette capacité d'amour inconditionnel qui fait que vous pourriez, à un moment donné, être amené à vous adapter aux autres, parce que c'est quelque part, c'est ce qu'on vous demande. Mais les gens qui vous demandent ça, ce sont des gens, en fait, qui, à un moment donné, se sentent, on va dire, blessés par votre énergie, même si vous ne le faites pas exprès. Eh bien, s'ils sont blessés par votre énergie, c'est que quelque part, ils ont quelque chose qui tourne autour de la dévalorisation de eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas votre faute si, à vos côtés, ces gens-là se sentent dévalorisés ou blessés, hein, puisque vous êtes juste là pour faire votre truc. Et ce côté amour inconditionnel va naturellement s'amplifier simplement en acceptant qui vous êtes, ce que vous êtes, parce que vous êtes simplement là pour faire vos propres choix. C'est tout. Si vous faites vos choix de vie en fonction des autres, vous êtes vraiment dans la panade. Votre rôle, c'est vraiment d'être le Dieu de l'amour inconditionnel. Et donc, de cet amour inconditionnel, personne ne s'adapte, tout le monde s'accepte, en fait. C'est ça le rôle, aussi un de vos rôles hein, en tant qu'état divin. Il y a aussi un deuxième côté, comme on disait, ça fait partie des anciens Esséniens. Pourquoi? Parce que quand on est le dieu du A, le A, en fait, est une sonorité qui soigne. Et c'est une des 3 sonorités sacrées qui proviennent justement des anciens Esséniens. C'est A, Me et Ne, A-M-N. Et c'est ça qui a donné, en fait, ces trois caractéristiques, on va dire ces 3 sonorités sacrées. C'est ça qui, chez les catholiques, a été récupéré en tant que Amen. A, Me, Ne, ça fait Amen, en fait, tout simplement. Et vous, eh bien, c'est le côté A que vous utilisez énormément. Vous êtes capable de soigner, du coup, avec le son.
Et donc ça, c'est vachement bien aussi. Ce qui fait que les mots que vous allez employer dans votre vie seront extrêmement importants, extrêmement créateurs. Vous, quand vous dites à quelqu'un « ne t'inquiète pas, ça va aller », eh bien, le fait de dire « ça va aller », hop, de suite, vous enveloppez. En fait, votre énergie enveloppe la personne avec de l'apaisement. Et c'est pas juste t'inquiète, là, ça va aller. Non, là, c'est vraiment cette notion de protection à chaque fois. Votre énergie va là où votre intention va. Et c'est pour ça que dans votre vie, eh bien, pour que vous soyez vraiment avec cet état divin tout le temps dans votre vie, il faudra vraiment que vous puissiez développer bien le côté positif de votre énergie, ça sera très important. Et donc, les mots que vous utiliserez dans votre vie devront être au maximum positifs et vos pensées aussi devront être au maximum positives parce que quand on s'appelle Léa, eh bien, notre énergie, enfin, votre énergie est aussi créatrice. Et c'est ça, justement, qu'il vous faut comprendre à un moment donné. Si vous avez peur de quelque chose, eh bien, vous pouvez créer, en fait, cette peur qui peut se matérialiser parce que vous avez donné beaucoup de force à cette peur juste en y pensant. Bon, c'est un processus normal, hein, et votre rôle va être justement d'être dans le côté positif dans toutes les situations pour que vous puissiez créer du positif par la suite dans n'importe quelle situation. Et avec vos capacités, vos aptitudes, eh bien, vous allez être capable de voir le négatif, non pas comme quelque chose de lourd, quelque chose de négatif, mais au contraire comme eh bien, quelque chose que vous allez devoir faire, voilà, parce que ça va vous aider à évoluer, tout simplement. Et donc, dans votre langage parlé, vous ne trouverez pas de solution à un problème, mais vous aurez simplement une situation à résoudre. Vous voyez ce que ça fait en fait dans votre intérieur quand on dit je cherche une solution à mon problème. Alors bon, là de suite les énergies elles sont qui rompent, hein, c'est vraiment béton armé. Par contre, si vous dites j'ai une situation à résoudre, là de suite les énergies sont beaucoup plus légères. Et ce qui fait que plus vous allez en fait parler comme ça avec légèreté, et plus c'est cette légèreté qui va se mettre dans votre vie. Et un jour, votre vie va devenir uniquement de la découverte et de l'aventure. C'est ça le côté fun de votre prénom. Et donc, ne vous attendez à rien comme ça. Eh bien, quel que soit le résultat que vous obtenez, si vous y arrivez, c'est bien. Vous n'y arrivez pas, c'est bien aussi. Et vous allez avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et votre rôle en tant qu'état divin, justement, c'est d'aider les gens à faire tout ça. Exactement comme vous êtes capable de le faire dans votre propre vie. Et voilà, ça y est, j'ai fini. On a parlé, hein, là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce prénom. Voilà, pas beaucoup de lettres, mais grande énergie. Et voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez, euh, voilà, j'ai perdu le mot, approfondir, merci, approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, portez-vous bien, passez une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.